Et place maintenant à notre invité de la mi-journée, Chawki Ben Zahra est lanceur d'alerte et il est avec nous depuis Paris. Chawki Ben Zahra, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a tenu ce dimanche des propos très durs pour un diplomate sur les pouvoirs algériens. Il a émis des doutes sur la volonté d'Alger de respecter la feuille de route des relations bilatérales. Les relations entre la France et l'Algérie sont-elles aussi mal en point que cela paraît ? Oui, bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience au sein déjà de la classe politique française, mais aussi de la diplomatie française, que le régime algérien va de plus en plus loin dans cette discorde diplomatique, dans ce conflit-là, et qui s'est intensifié depuis la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, qui s'est aussi intensifié avec l'arrestation de Boualem Sansal, l'affaire qui a pris de proportions, vraiment de très grandes proportions au niveau de la France, mais mondial aussi. Donc ces discours-là, on en arrive à ce que le régime algérien, au sein de la diplomatie française, je pense qu'il commence à y avoir une difficulté même à avoir des échanges diplomatiques avec l'Algérie, malheureusement. Alors justement, vous le disiez, il y a l'affaire de l'écrivain Boualem Sansal, donc l'écrivain franco-algérien, donc qui a été embasté pour avoir eu l'audace d'exprimer son opinion sur la situation politique en Algérie et qui est aujourd'hui accusé quand même de terrorisme, d'actes visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire et la stabilité des institutions. À votre avis, que risque justement cet écrivain Boualem Sansal, qui n'a jamais d'ailleurs caché ses positions ? Oui, malheureusement, il est une victime un petit peu collatérale de ce conflit entre l'Algérie et la France, conflit qui a été bien sûr la cause et sont les pratiques désastreuses sur le plan diplomatique du régime algérien. En plus, malheureusement, vu la dernière affaire qu'il y a eu en France, le cas de Boualem Sansal se complique de plus en plus, parce que pour le régime algérien maintenant, le fait de relâcher ou de libérer Boualem Sansal voudrait dire, pour eux, c'est comme s'ils avaient cédé. Le fait de le laisser en prison aussi présente un risque, parce que Boualem Sansal est âgé, son état de santé est extrêmement fragile. Donc, si un malheur venait à advenir, ce qu'on souhaite pas, bien sûr, ça aurait des répercussions très graves. Alors justement, on a le sentiment que l'affaire donc de cet écrivain a fait le frais justement des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Dernier événement dans le contexte de cette crise diplomatique. Donc ce sont ces influenceurs algériens donc qui menacent ouvertement à travers les réseaux sociaux la France et appellent sur les réseaux justement à des actes terroristes contre ceux qui s'en prennent au pouvoir algérien. Faut-il vraiment prendre au sérieux toutes ces menaces proférées par ces influenceurs proches du régime d'Alger et qui sont en majorité des jeunes quand même? Ah oui, bien sûr, j'avais d'ailleurs lancé l'alerte sur le cas de ces influenceurs, dès le premier, Zazou Youssef, puis qui est devenu une affaire nationale en France. Bien sûr, cette affaire, elle montre une sorte de campagne de terreur lancée par le régime algérien sur le sol français, une sorte de campagne de vengeance aussi. On parlait de la question, on sait très bien, je pense que tout le monde sait que la question du Sahara, le régime algérien considère c'est une question existentielle, donc la reconnaissance de la France, de la marocanité du Sahara, puis le discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement marocain a fait l'effet d'un tremblement de terre. Tremblement de terre, maintenant on voit une sorte de réaction du régime pour, à travers ces relais médiatiques en France, ces agents d'influence qui sont maintenant utilisés, ces influenceurs qui sont utilisés pour mener une campagne, ce que je considère comme une campagne
de déstabilisation menée par le régime algérien en France. Alors, Chokri Bonzala, justement, vous êtes un lanceur d'alerte, donc vous avez justement attiré l'attention sur ces influenceurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous rapprocher donc du portrait de ces influenceurs? Qui sont-ils? Pourquoi, au bout là, en moins d'une semaine, c'est l'arrestation de 3 influenceurs? Et qui sont-ils, au fait, finalement, ces influenceurs? En fait, ce qu'il y a en partage entre ces influenceurs, c'est déjà les éléments de langage, c'est-à-dire le discours complotiste un petit peu, le complot qui viendrait du Maroc, de la France, d'Israël. Voilà ce qui est relayé dans l'agence de presse officielle. Mais on avait des profils un petit peu mode illuminés, c'est-à-dire des petits jeunes comme le premier, voilà, qui n'a aucune connaissance politique, mais qui était un petit peu victime ou relais du climat de terreur créé par le régime algérien, du climat complotiste, c'est-à-dire lui, il était en mode je suis en train de défendre mon pays parce que le régime algérien fait un grand travail là-dessus pour répandre ce discours-là. Donc, mais il y avait aussi des profils où on était, notamment le cas de la personne qui a été arrêtée à Montpellier, on est sur le cas d'un groupe dit nationaliste qui on se rappelle qui a fait une manifestation en plein Paris en 2023, le 19 mars, et qui s'est attaqué avec des propos racistes contre le Maroc. Tout le monde se rappelle de certains slogans, des attaques contre les opposants du régime, des insultes, des menaces en plein centre de Paris. Donc voilà, il y a les faits. Il y avait effectivement ceux qui font partie de ce groupe, mais il y avait les profils de jeunes sans papier qui malheureusement ont été les victimes de ce discours complotiste du régime algérien. Alors, Chokri Bonzala, j'ai vraiment, vous qui êtes justement, on le disait, vous êtes un lanceur d'alerte, vous êtes un activiste. Est-ce que vous êtes surpris justement par ces méthodes, utiliser les réseaux sociaux justement pour appeler à la haine donc contre la France? Est-ce que vous êtes surpris par ces méthodes ou est-ce que cela vous paraît normal? Et surtout que ce sont des attaques qui sont venues quand même de 3 villes, il y a Brest, Grenoble et Montpellier. Est-ce que ces méthodes vous surprennent ou est-ce que c'est quand même une habitude justement du pouvoir algérien? Étant opposant et activiste contre le régime algérien depuis des années, bien sûr que ça me surprend pas parce que on connaît tous voilà, en tant qu'opposant, les pratiques du régime algérien. On connaît tous ces méthodes pour utiliser les agents d'influence, pour utiliser certains gens indirectement pour répandre ces discours-là. Sauf que là, je pense c'est plutôt la France en tant que pays qui est étonné parce que en France, les gens ne se rendaient pas compte de ce qui se passait sur le sol français, de soutien du régime algérien, qui répandent des discours complotistes, racistes, qui appellent à la violence, qui appellent à des attentats. Donc ils viennent vraiment de découvrir la réalité qu'on a vécue pendant des années, même si là, ça s'est intensifié encore une fois avec les récents événements dans les relations franco-algériennes. Alors, ces influenceurs ont été donc arrêtés sur le territoire français. Une question, que risquent-ils? Pour l'instant, honnêtement, c'est pas clair parce que le premier Zazu Youssef, il est poursuivi pour des appels à des attentats, donc ça c'est encore plus grave. Le deuxième, celui de Grenoble, il a été mis sous contrôle judiciaire, donc dans l'attente de son procès. Celui de Montpellier, il est encore en garde à vue. Donc pour l'instant, le traitement juridique, est-ce que aussi en France le système judiciaire, est-ce que les juges disposent de l'arsenal juridique permettant de traiter ce genre de cas? C'est des cas assez complexes. Il y en a qui ont des enfants en France, donc ça rend leur expulsion quasiment impossible. Plus la question des laissez-passer que le régime algérien maintenant depuis la crise à cause de la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, donc refuse de donner des laissez-passer. Donc pour l'instant, vraiment, c'est pas clair. Je pense même en France, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire à l'instant où on parle et il y aura forcément des changements à venir.
Alors, Chouki Ben Zahra, une dernière question et très brièvement, justement, la proximité du recteur de la mosquée de Paris avec les plus hautes autorités algériennes est un secret de polichinelle. C'est un recteur accusé à maintes reprises d'ingérence politique qui s'occupe visiblement plus des affaires donc internes de la France que de religion. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce dossier? Très brièvement. Oui, moi je considère que le recteur de la mosquée de Paris, malheureusement, on est sur maintenant un agent d'influence du régime algérien sur le sol français et que dans cette campagne, c'est-à-dire il y a des influenceurs qui malheureusement ont affiché une proximité avec la mosquée de Paris et donc via le régime algérien. Donc il y a clairement, c'est un sujet à étudier. Je pense qu'il sera le sujet de beaucoup de débats dans les mois, dans les semaines à venir. Chouki Ben Zahra, donc lanceur d'alerte, opposant algérien et activiste installé à Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup.